Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Les préparatifs vont montrer au niveau du Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections du 24 janvier 2016. Les conseillers sont en région en vue de la supervision des différents centres de vote selon le directeur exécutif du CEP, Mosler Georges. Une importante rencontre doit se tenir vendredi 22 janvier 2015 entre l'institution électorale et des acteurs clés devant permettre le bon déroulement de la journée électorale, notamment l'EDH, la direction des travaux publics, la Croix-Rouge haïtienne, etc. La journée électorale du 24 janvier concerne plus de 20 circonscriptions pour la reprise des législatives, le second tour des présidentielles et la reprise des élections municipales à Campérin, Maniche, lieu où les bureaux de vote ont été incendiés. Mosler Georges. Dans la dernière conférence de presse, on a indiqué que le matériel est arrivé déjà dans tout le département. Et là, nous commençons à prendre disposition pour que le centre de vote qui est plus loin, nous commençons à mettre le matériel là-dedans afin que l'arrivée dimanche pour que tout centre de vote soit capable de gagner matériel là-dedans. Je me rappelle tout que c'est une opération très complexe, déjà préparée, on kit électoral qui gagne tout le matériel là-dedans, que ce soit isoloir, que ce soit urne, que ce soit lampe, que ce soit calculatrice, procès verbal de dépouillement, procès verbal d'incident, procès verbal d'irrégularité, tout ça, il y a besoin pour faire élection en joie. Donc préparer le kit là déjà, c'est une opération d'envergure. C'est une opération qui prend 2 semaines pour préparer le kit et déléguer dans différents départements. Et là, j'en dis nous commençons avec opération pour une OPS. De chef-lieu et déposer dans le centre de vote côté que dimanche, nous allons avancer avec question électorale. On a continué tout avec remise carte d'accréditation, que ce soit pour observateurs ou carte d'accréditation pour mandataires parti politique. Nous continuons avec opération SAA et parti politique, dans le moment où là, continuer à passer dans la direction opération électorale là, pour récupérer le mandat pour mandataire capable de représenter dimanche prochain dans le bureau de vote, puisque c'est une obligation, son prérogative, je dirais, que la loi a accordé à tout parti politique et à tout candidat pour faire représenter, pour assurer que le vote là a déroulé dans toute transparence. Je voulais tout rappeler que nous avons fait élection dimanche pour nous élire un président, pour nous avons fait élection dans 25 circonscriptions pour députés, avec précision que nous avons gagné en reprise dans Campérin Maniche et nous avons gagné en reprise pour législative dans Côte de Fer. Je précise tout que ce n'est pas seulement en reprise pour législative que nous avons gagné avec présidentielle dans Côte de Fer, nous avons gagné élection pour magistrat. Parce que les élections législatives et municipales ont été faites le 25 octobre, matériel yo été incendié. Donc nous avons perdu tout procès verbal, que ce soit pour l'élection présidentielle là, que ce soit pour l'élection sénatoriale, que ce soit pour l'élection député, que ce soit pour l'élection municipale là. Donc, ma propre information ça, dans le Côte de Fer, nous avons fait élection pour président, nous avons fait élection pour député, nous avons fait élection pour magistrat tout. L'autre information, c'est que vendredi, comme d'habitude, nous avons fait une réunion cellule d'urgence. Cellule d'urgence, c'est une réunion. Alors, vendredi, ça a une réunion de planification à 10h, cellule d'urgence a réuni pour qu'elle puisse planifier la journée dimanche. Alors, je vais rappeler que cellule d'urgence, c'est une réunion côté que tout acteur qui est concerné dans l'élection, nous réunit et nous planifier, nous dit, mais qui ça, nous allons faire dimanche. L'aime dit tout acteur, ou à besoin EDH là-dedans, ou à besoin CAMEP là-dedans, ou à besoin pompier là-dedans, ou à besoin la Croix-Rouge là-dedans, tout acteur, travaux publics, tout acteur qui est impliqué dans l'élection, toute entité de l'État, le grand représentant de haut niveau qui est capable de prendre des décisions, pour que nous soyons capables de planifier la journée dimanche.
Le second tour de la présidentielle prévu pour le 24 janvier 2016 oppose les candidats Jovenel Moïse et Jules Célestin suivant les résultats définitifs des élections réalisées le 25 octobre 2015. Précision apportée ce mercredi par le directeur exécutif du CEP. L'institution électorale n'a jusqu'à date reçu aucune correspondance officielle de la part du candidat de la PEH, Jules Célestin, faisant état de son désistement dans la course électorale, suivant les précisions de Mosler Georges. Parti politique là, il manifesté volonté pour participer à l'élection une seule fois. Les villes inscrits pour que les agréés comme parti politique à participer dans le processus électoral. C'est ce que dit le décret électoral. Le décret électoral a dit pour chaque processus électoral, parti politique qui pour venir inscrit pour le processus en cours, vient inscrit dans le CEPA. Donc, lorsque vous venez inscrit dans le CEPA comme parti politique, ou manifester volonté pour participer dans le processus électoral. C'est la première chose. La deuxième chose, jusqu'au moment où je vous parle, conseil la pour dire que vous recevoir en correspondance de M. Célestin ou de parti politique La Paix qui dit que vous ne pas participer à l'élection. C'est la réponse que je voulais donner. Non, qui ça va le faire s'il va faire la réunion. S'il va ou d'ici. Avec si, nous sommes capables de mettre Paris en non-bouteille. Mais je reprends. Jusqu'à cette présente minute où je vous parle, conseil là qui c'est organe décisionnel là, pour qu'on dise moi-même comme directeur exécutif là, ils recevront en correspondance de partis politiques là, et les autres recevoir si à recevoir, ces conseils là pour chita, faire réunion et ils décider à partir de nouvelles données ça et là ça y a informé comme directeur exécutif pour dire voici la décision du conseil et mes instructions. Si instruction ça pas manifestement illégale, le directeur exécutif exécute les décisions du conseil. Le Premier ministre haïtien Evans Paul reste jusque-là accroché à la date du 24 janvier maintenue pour l'organisation du second tour de la présidentielle et des législatives complémentaires. Toutefois, le chef de la primature n'écarte pas la possibilité d'un éventuel report de ces joutes. Le gouvernement initie en ce sens des pourparlers en vue de la recherche d'une solution politique et consensuelle. Dans la foulée, il condamne avec fermeté les actes de violence enregistrés lors des manifestations de rue de l'opposition politique suivant Evans Paul. Il y a un arrêté présidentiel qui convoquait le peuple là en ses commis. Son thème français qui voulait dire peuple là à le voter parce que le conseil électoral l'a dit, date ça, c'est date ça capable de faire élection. Et une raison que fait date ça choisi, c'est parce que un rendez-vous 7 février pour président quitter pouvoir et le principe qui dit élu remplacer élu, ça veut dire faut un président élu qui remplace président Martelly. Ça c'est la logique du 24 janvier. C'est pas une invention du gouvernement, les entrer dans logique, en calendrier politique, stabilité politique, etc. Maintenant en tant que gouvernement, nous avons deux oreilles. Nous avons oreilles 24 janvier, nous avons oreilles monde qui dit pas d'accord avec 24 janvier. Et ça fait partie de la logique politique, ça fait partie de la crise politique, de la grave crise de société. Hier, nous avons enregistré des manifestations violentes que nous déplorons dans Port-au-Prince, qui était dit il pas d'accord avec 24 janvier. En même temps, dans le nord-ouest, c'était une grosse manifestation, monde qui a applaudi un candidat qui a fait campagne pour 24 janvier. Alors, le pays n'a pas gagné un seul groupe monde là-dedans. Comme nous posons une question, m'a tout dit nous que moi qui étais palais national matin, lundi matin, ça veut dire presque pas de dormir avec le président et l'autre ministre concerné et l'autre monde dans la société qui a réfléchi sur une solution qui est plus bon pour le pays. Et le gouvernement prend une décision, tout autant que le pas prend l'autre décision maintenue. Il y a un bagage qui arrive au pays, nous tous ces haïtiens. Et haïtiens tout le temps, j'en t'aime carnaval l'a dit, il faut nous préserver. Dans moins d'un mois, le pays a choisi 3 dates pour l'élection. 27 décembre, 17 janvier, 24 janvier. Le pays n'a pas qu'à permettre de choisir l'autre date qui pas couler dans le béton. Alors, tout autant, pas gain, on l'autre date qui décidait 24 janvier maintenu. Cependant, en tant que Premier ministre, jusqu'à nouvel ordre,
on a la responsabilité politique de chercher une solution qui t'a semblé les plus proche la raison. La raison veut dire stabilité politique. La raison veut dire la légitimité politique de ça qui a sorti dans l'élection. La raison veut dire préserver l'image pays. La raison veut dire tout respecter droit moun. Nous choqués par l'image de brutalité un policier, deux policiers fait sous moun dans la population qui a manifesté. En même temps, tout, faut que nous lançons mise en garde. Policier, il pas fait partie de problème non. Un policier son monde qui là pour protéger la vie avec bien moun. La police pas arrêter bras croisés pour quitter craser vite machine moun, agresser moun, voler téléphone moun. Et voler téléphone, craser vite machine, non, il va gagner pour le 24 janvier. Les anciens militaires engagés dans le cadre du programme de la remobilisation des forces armées d'Haïti ont réagi contre les allégations jugées subversives tenues par l'ancien président du Sénat, Diesel Simon Dera, sur l'implication de certains anciens militaires dans des actes de vandalisme au bénéfice du président Martelly. Selon le caporal Jean-Enel Samedi, le sénateur Dera tente de saboter les efforts du chef de l'État en vue d'un retour à la légalité constitutionnelle. Ce dernier exige des excuses publiques de l'ancien président sous peine d'être poursuivi en justice pour diffamation. Jean-Enel Samedi. Nous, officiers, sous-officiers, soldats, agents police rural et employés civils des forces armées d'Haïti remobilisés, nous avons porté un démenti formel avec déclaration ancien sénateur Dera Simon Diesel. Des plateformes Palmis Lavalas qui déclaraient sous antenne quelques radios dans la capitale là que le président Joseph Michel Martelly a publié 700 anciens militaires et 1500 civils qui comptent faire des actes malhonnêtes dans le pays. Nous-mêmes, membres FADH, remobilisés. Parole ça yo, pas faire ni chaud ni fouette, parce que nous connaissons que nous clairs. Nous légal, d'après maman loi pays, dans l'article 263 à 268, nous avons demandé à 6 sénateurs. Depuis que fin craser la mer, à combien de militaires ont arrêté dans le volet, dans le kidnapping, combien qui fait des actes malhonnêtes. Nous avons dit à ce président Chambre, c'est Nassar. Même ça qui a le droit pour le parler, pour le dire, toute qualité de bagaille qui pas vérité, qui pas même un rapport avec la société, c'est même constitution ça qui bat le président pays droit pour remobiliser la MEA en tant que garant toute institution étatique pays tant que l'armée d'Haïti. Et nous avons demandé à sénateur Dera Simon Diesel pour faire une preuve de sagesse, pour présenter esquisse publique par le peuple haïtien, pour rentrer déclaration ça immédiatement. L'Association touristique d'Haïti déplore les récents incidents qui se sont déroulés à l'Abadi. Ces derniers ne reflètent point l'accueil traditionnel chaleureux et respectueux du peuple haïtien. L'ATH rappelle que le tourisme est une industrie porteuse qui permet le développement économique et social de plusieurs secteurs au bénéfice des populations locales. Aussi, les sites et les circuits touristiques nationaux doivent être considérés par tous comme des zones stratégiques à protéger. Continuons à travailler tous ensemble
pour maintenir Haïti sur la carte touristique nationale et internationale. Vive Haïti, honneur et respect pour tourisme. Voilà pour cette note de l'Association touristique d'Haïti. Le gouvernement haïtien se mobilise en vue de répondre aux revendications des habitants du village de Labadie. Ces riverains avaient empêché mardi à un paquebot de la Royal Caribbean d'accoster au port de ce site touristique. Incessamment, des dispositions vont être prises en vue de satisfaire les revendications des protestataires, annonce la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin. Nous tous nous well, puisque tu filmé et il y a quelques riverains de village Labadie qui étaient venus l'anticanot pour te revendiquer son revendication sociale liée au témoin de travail. Et il y a plusieurs éléments entre hier et jeudi que nous venons connaître. Côté Royal Caribbean, te kon bay des jobs, le bateau de croisière te accosté l'emport Labadie. Donc c'est pas des travail direct, donc c'est pas des réguliers, mais yo te là le bateau te accosté. Pour des raisons que je ne connais pas, parce que justement nous pourrons aller et rencontrer tout le comité Royal Caribbean demain, ministre Finance et moi-même, yo te arrêté type de travaux ça yo qui te fait sous job avec moun Labadie. Donc ça te créé une incertitude dans village là et yo te revendiqué pour yo te gagner travail ça yo de nouveau. Donc c'est vraiment problème principal, pas qu'une question politique là-dedans, pas qu'une question de demander route ou autre, sont question de travail. Mais résultat au salier c'est que bateau qui était gain 4000 touristes là-dedans obligé qu'à cette tournée et y aller Jamaïque. Jusqu'à date, moi pas gagné pas connaît qui le bateau pour retourner dans le site là. N'a travaillé hier nous était avec premier ministre dans résidence avec ministre justice là, ministre finance là pour nous mettre rapidement une stratégie en place et je dis on affirmer nous deux points que nous gagnons une équipe ministre tourisme et ministre finance qui pral après-midi dans le village Labadie pour reprendre revendication yo et montrer intérêt gouvernement pour accompagner la revendication ça yo et yo te gen l'autre demande tout au niveau de l'école là, au niveau de centre de santé dans zone Labadie que nous pral travailler avec eux et de notre côté moi-même ministre tourisme qui c'est président du conseil d'administration vice-président du conseil d'administration et ministre finance qui c'est président du conseil d'administration de Labadie nous pral rencontrer membre Labadie yo bodlan pour nous comment nous capable à problème ça et qui le dans un très bref délai au cas reprend activité touristique sous site là. Donc nous mettons vraiment tout dispositif yo et nous pral d'ici lundi m'espérer que Mapkaba et la presse n'ont plus d'informations. Haïti Culture Carnaval 2016, Haïti tout temps est le thème retenu par le comité organisateur pour le carnaval de cette année. Le comité organisateur du carnaval national a été présenté ce mercredi au grand public. Cette entité est composée d'une vingtaine de personnalités, dont Grégory Sabat en assure la présidence. Le gouvernement haïtien met à la disposition du comité une enveloppe de 90 millions de gourdes en vue du financement des festivités culturelles. Cette somme a été décaissée dans les fonds du Trésor public, a informé la ministre de la Culture, Joanne Ditniraton. Je nous connais que le carnaval, c'est une chaîne manifestation populaire, folklorique et culturelle qui rassemble les monde. Il permet nous rester une avec l'autre, nous venir beaucoup plus solidaires. Et c'est dans ce sens-là, nous te dit que c'est important pour nous gagner un thème qui réunit tout le monde, qui réunit nous une avec l'autre. Et thème ça, lui-même, c'est thème qui, pour Carnaval 2016, c'est Haïti tout le temps. C'est un thème, capable de dire, qui fait appel à la considération de l'intérêt collectif. C'est un thème qui permet nous rester côte à côte pour nous capables de penser, pour nous capables de rester tête posée, pour nous gagner un Haïti plus frais. Date carnaval a déroulé pendant 3 jours grayo, 7, 8 et 9 février, la fête Port-au-Prince. Et avec un peu plaisir, ma pauvre te dit nous que nous conscients que carnaval là c'est une industrie. Li porter emploi à plusieurs monde dans le secteur culturel là. Nous conscients tout que carnaval là nous supposé tout de suite après événement pendant 3 jours grayo nous supposé travailler pour nous capable penser à l'autre carnaval l'année prochaine. Dans ce sens ça, nous-mêmes dans le ministère de la Culture, nous décider mettre sous pied pour nous capable garantir
défilé artistique et culturel, ça nous gagne les carnavals là, nous gagnons dans le ministère de la Culture, nous avons une unité de gestion du carnaval qui est là pour définir pendant 5 prochaines années la vision du carnaval pendant les 5 prochaines années. Et unité ça lui-même, il prend le travail main en main avec l'État pour nous capables de mettre sous pied un institut national du carnaval. Et institut ça lui-même dans projet de loi organique ministère de la Culture là que le Parlement est supposé voter. Donc Haïti tout le temps tête posée pour Haïti pifri, c'est slogan carnaval là. Donc n'a dit tout, n'a mettez Haïti devant. Les nous mettez Haïti devant, nous considérer Haïti tout le temps. Pas oublier, bien-être pays d'Haïti, c'est bien-être tout haïtien. Bien-être yon haïtien, c'est pas forcément bien-être pays d'Haïti. Donc, on mette tête nous ensemble pour nous dire Haïti tout le temps. Le budget du carnaval, et nous connaissons que son budget qui gagne dans le secteur privé, secteur public. Trésor public là débloqué comme à l'accoutumée, près de 90 millions de goudes pour organisation carnaval année là. Et puis nous disponibles tout, nous gagnons un comité qui fait que nous fait présenter nos comités et je pense que chaque jour nous allons joindre information dans mes comités avec le ministère de la Culture. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. 2 heures de réunion et au final, les 7 pays les plus impliqués contre l'organisation de l'État islamique n'ont pas fait d'annonce phare. La France s'est contentée de dresser un bilan positif après plus de 18 mois de frappes aériennes. Nos efforts conjoints, ainsi que ceux de tous les membres de la coalition, portent leurs fruits. Et on observe, ces dernières semaines, un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Sur le terrain, c'est le moment d'accroître notre effort collectif en mettant en œuvre une stratégie militaire cohérente. Rien sur les futures stratégies militaires, ni sur d'éventuels soutiens supplémentaires contre l'organisation djihadiste. Par contre, les divergences entre pays militairement impliqués sur le terrain sont toujours là, notamment avec la Russie. Non convié à la réunion, Moscou est accusé par la coalition internationale de frapper en priorité les rebelles plutôt que les positions des djihadistes. Notre travail avec les Russes se limite très spécifiquement à de la coordination militaire. Parce que les Russes sont sur la mauvaise piste stratégiquement et dans certains cas tactiquement. Prochaine étape pour la coalition internationale, une réunion dans 3 semaines à Bruxelles pour renforcer leur action. En revanche, on ne sait toujours pas si les pourparlers de paix prévus à Genève le 25 janvier prochain vont bien avoir lieu. Les principaux acteurs ont pour l'instant été incapables de s'entendre sur la composition de la délégation de l'opposition syrienne. À peine commencé et déjà des dizaines de prises de parole. Bienvenue à Davos. Comme chaque année, le petit village suisse accueille les plus grands décideurs de la planète. Des chefs d'État et de gouvernement, Christine Lagarde pour le FMI, l'Allemande Angela Merkel ou encore le Canadien Justin Trudeau, sans compter de nombreux chefs d'entreprise et quelques artistes. Tous ont un mot à la bouche cette année. Une 4e révolution industrielle. Après la vapeur, l'électricité, l'ordinateur, place aux objets connectés et à l'intelligence artificielle. Une aubaine pour beaucoup, mais aussi une source d'inquiétude. Un rapport du Forum économique mondial souligne que ces mutations seraient à l'origine de la destruction de 5 millions d'emplois en 5 ans. Autre crainte, la santé de l'économie chinoise. Sa croissance en 2015 est restée sous la barre des 7%. La Chambre internationale du commerce considère qu'il y a un énorme contraste entre l'atmosphère de 2015 et celle de cette année. Il y a un sentiment général de découragement, peut-être même de pessimisme ici. La Chine occupe tous les esprits. Et les autres sujets n'invitent pas à l'optimisme. La baisse du cours des matières premières, la menace djihadiste qui pèse sur le monde, la crise des migrants. Les leaders de la planète ont jusqu'à samedi pour proposer leurs pistes.
Des soldats pakistanais pénètrent dans l'université Bachakan par le mur arrière, ce mur que des hommes armés, profitant du brouillard, ont escaladé quelques heures auparavant avant d'ouvrir le feu dans le bâtiment administratif et la principale résidence d'étudiants. Des gens tombaient sous les balles devant nos yeux. Beaucoup d'étudiants, mais aussi des gardes de sécurité ont été sérieusement blessés. Ils saignaient. J'ai vu des étudiantes aussi prises de panique. J'ai vu 3 terroristes. Il y en a un qui était sur le toit, il tirait depuis cette position. Un autre était près du premier foyer d'étudiants. Et puis j'ai vu 4 gardes de l'université. Ils étaient blessés et nous les avons mis dans des ambulances. L'armée a annoncé avoir tué 4 tireurs. L'université est située à Charsada, à 35 km de Peshawar. Elle compte 3000 étudiants, mais ce mercredi, elle se préparait à accueillir un récital de poésie, un événement qui avait attiré 600 visiteurs supplémentaires. L'attaque intervient un peu plus d'1 an après le massacre de l'école de Peshawar qui avait fait 150 victimes. Un commandant taliban a confirmé ce mercredi que 4 de ses combattants avaient lancé un assaut sur l'université Bachakan, mais quelques heures plus tard, le porte-parole officiel du mouvement indiquait que les talibans n'avaient rien à voir avec l'attentat. Voici qui ouvre encore une fois le champ de notre imagination, le potentiel que contient l'univers. Des chercheurs ont révélé la possible existence d'une 9e planète dans notre système solaire. Elle serait 10 fois plus grande que la Terre et accrochez-vous, il lui faudrait entre 10 000 et 20 000 ans pour effectuer une orbite complète autour du Soleil. C'est absolument vertigineux. Voilà qui met fin à ce journal. Restez branchés la chaîne 62 pour la suite de la programmation du jour.